le secret de la victoire. Quand on parle de victoire, c'est un mot que tout le monde aime. Victoire veut dire triomphe. Lorsque vous allez pour un examen quelconque, et puis vous êtes admis, c'est ça la victoire. La victoire est de diverses manières. Tout le monde veut de la victoire. Mais tout le monde n'a pas le secret de la victoire. Les quelques secrets que je vais partager avec toi seront pour la victoire dans tous les domaines de ta vie. Le premier secret pour la victoire s'appelle l'humilité. Pour avoir la victoire dans tous les domaines de ta vie, il faut connaître ce qu'on appelle humilité et t'accrocher à l'humilité, te revêtir de l'humilité et être humble partout et en tout. Sinon, il n'y a pas de victoire. Jésus-Christ aussi a pris le chemin d'aller chez Jean-Baptiste pour se faire baptiser. Et quand il est arrivé en face de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste lui a dit, non, j'ai vu que tu es mon patron. La réaction de Jésus-Christ va nous enseigner l'humilité. Jésus a dit, non, c'est toi qui vas mettre la main sur ma tête et me plonger en bas. Chaque fois qu'on veut nous honorer, on se sent toujours à l'aise. Je veux m'adresser à ceux qui se sentent mal à l'aise lorsqu'on les déshonore. Ceux qui sont dérangés lorsqu'on ne les met pas à leur place. Je ne parle pas d'usurper une place. Lorsqu'on te met dans ta position, c'est normal. Mais je veux parler aux enfants de Dieu à comprendre que nous allons commencer par mettre dans notre cœur. Moi-même, je suis prêt. Ça ne me mettra plus mal à l'aise. Parce que j'ai appris ça auprès de mon maître. Jean-Baptiste voulait le mettre à sa place. Combien de belles-mères arrivent dans des foyers, veulent démontrer qu'elles sont belles-mères? Combien de pasteurs veulent qu'on sache qu'ils sont le pasteur? Combien de directeurs veulent que quiconque viendra dans la société doit savoir que c'est moi qui suis le boss? Si ça continue comme ça, l'échec attend dans l'avenir. Nous devons apprendre de notre Seigneur Jésus-Christ. Je veux te dire, pour que tu puisses réussir, il faut t'armer de l'humilité pour ta victoire. L'humilité dégage une bonne odeur dans les narines de Dieu. Il faut avoir le désir de l'élévation, mais ne cours pas après l'élévation. Car ce sont des ruses, des moyens que Satan utilise pour te maintenir toujours dans la position de victime et non de victoire. Deuxième secret pour la victoire, prendre de l'avance sur le temps. Chapitre 4, verset 1er. Alors Jésus fut amené par le Saint-Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Ce n'est pas pour qu'il aille jeûner, c'est pour qu'il soit tenté. Quand il est arrivé dans le désert, il a pris de l'avance sur le temps en commençant par jeûner et par prier. On ne l'a pas amené pour qu'il jeûne. On ne l'a pas amené pour qu'il prie. On l'a amené pour qu'il soit tenté. Maintenant, avant que le tentateur n'arrive, la raison pour laquelle plusieurs enfants de Dieu ont été victimes, c'est parce qu'ils n'ont pas pris de l'avance sur le temps. L'ennemi est arrivé, tu ne faisais rien, et il t'a déjà saisi par le cou. Et maintenant tu commences par jeûner. L'ennemi est arrivé, il a déjà lancé sa flèche. Et quand la flèche t'a pénétré, c'est là que tu as dit, yo poso, je sens quelque chose au nom de Jésus. Vous êtes vaincu. Tu es déjà victime. Il faut développer cette habitude de prier et de jeûner sans attendre l'église. Parce que ton combat est différent de celui de l'église. Développe une vie de prière équilibrée. Et développe une vie de jeûne équilibrée. C'est une certaine immaturité que je veux éradiquer de l'église. Est-ce que tu as une vie de discipline sur le jeûne? Ou bien c'est quand l'église dit on n'a qu'à jeûner que toi tu jeûnes? Ou bien c'est quand tu es constipé que tu dis bon, non à jeu. Allons sur le troisième et le dernier point. Pour avoir la victoire, le dernier secret, connaître son identité, savoir qui on est. Est-ce que tu sais qui tu es? Est-ce que tu sais ce que Dieu a déposé en toi? Est-ce que tu sais ce que tu vas faire demain? Dieu a dit, c'est mon fils bien-aimé. Quelque temps après, Satan vient dire, si tu es vraiment fils de Dieu, ordonne à ces pierres de se transformer en pain.
Il est venu le contester sur son identité. Dieu a déjà dit. Satan vient demander. Il y a beaucoup d'entre nous, nous ne savons pas qui nous sommes. Ado Gogoa. Tu n'as pas de sein, tu n'as pas de fesses. Et puis, il fait comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Mais bien à vie, mon asso. Je n'ai pas de sein. Ma tourne au demando à non. Dieu va dire quoi? Tu ne sais pas qui tu es. Un homme ne porte pas de sein. Si on dit que tu n'as pas de sein, dis à la personne, mais c'est toi qui n'es pas normal. Il y a des gens parmi vous. Les injures qui ne doivent pas vous énerver vous énervent. Parce que vous ne savez pas qui vous êtes.